Vous le disiez, Aude, il nous faut des très beaux témoignages et celui qui arrive ne va pas déparer. Donc j'appelle tout de suite Frédéric Mazzella à me rejoindre avec un jingle. Alors Frédéric, je m'excuse, je suis probablement le pire intervieweur pour toi puisque je suis éminemment parisiano-parisien, donc je sors rarement. En plus, je n'ai pas mon permis, donc je ne vois pas ce que j'irai faire sur covoiturage.fr, mais ce n'est pas grave, puisqu'il y a 3 millions de personnes qui sont plus intelligentes que moi et qui se sont inscrits sur ce site. Explique-nous ce qui se passe il y a 8 ans, je crois qu'on est à peu près à Noël. Tu veux rentrer en Vendée pour voir tes parents et les billets sont hors de prix. Alors il ne s'agit pas d'accuser la SNCF, mais les billets sont hors de prix et tu te dis, bordel, s'il y avait un site de covoiturage, tout serait tellement plus simple et il y a 8 ans, ça n'existait pas. Oui, alors bonjour à tous. Oui, au début, bon, c'est une idée, enfin, c'est pas la SNCF qui est en cause, c'est plutôt moi, parce que je m'y suis pris au dernier moment. Donc voilà, quand on s'y prend au dernier moment pour rentrer chez soi en Vendée, pour rentrer à Noël, forcément, tous les trains sont pleins. Et donc c'est un peu ce qui m'est arrivé. Et là, je me suis dit, bon, mais... je crois qu'il restait un train à 110 € sur un strapontin à 5 h du matin, départ de Montparnasse. Donc, du coup, forcément, le train qu'on n'a pas envie de prendre parce qu'il faut se lever à 3 h du matin. Et je me suis dit, bon, j'ai trouvé une autre solution. Alors, j'ai appelé ma sœur et finalement, elle partait de Rouen, elle allait en Vendée. Alors, pour ceux qui connaissent Rouen-Fontenay-le-Comte, ça passe pas vraiment par Paris. Ça fait quelques heures de détour, mais elle a accepté de le faire. Et du coup, je me suis dit, mais il doit y avoir des milliers de personnes comme ma sœur qui ont des places libres dans leur voiture et que je pourrais trouver. Et donc, c'est une idée un peu toute bête qui est partie de ce besoin. Et sur la route, alors j'ai vu que toutes les voitures étaient vides, donc je me suis dit oui, c'est sûr, il y a plein de places libres. Il suffirait que je donne 20 ou 30 € à des conducteurs et qu'ils voient que je suis sympa pour vouloir m'emmener en voiture. Et donc du coup, ça me résoudrait mon problème. Donc voilà, donc c'est parti d'une idée toute simple et je me suis dit que le potentiel était phénoménal et donc ensuite je me suis dit bon, je peux pas faire autrement que d'y mettre tout mon temps. Donc j'ai pas dormi pendant 3 jours en fait, je me souviens. J'ai fait 2 nuits blanches d'affilée, enfin nuit blanche ou grise, je sais pas comment on dit. Enfin, en fait, on se couche et on se relève, on se dit c'est pas possible, il doit bien y avoir quelqu'un qui l'a créé. Et voilà. Donc alors voilà, j'avais fait une petite slide pour illustrer le concept des trains pleins et des voitures vides et pas dormi pendant 72 heures. Donc voilà. Après, je suis rentré sur Paris. Red Bull là, pour pas dormir pendant 72 heures. Voilà, ouais. Ah. Ou cocaïne, mais c'est ce nom. Et donc voilà, je suis rentré sur Paris, j'ai commencé directement, j'en ai parlé à un très bon ami qui s'appelle Damien, avec qui on était ensemble en prépa il y a quelques années, et on a commencé à coder directement, on est parti directement pour faire le site. Alors, 8 ans après, c'est 60 salariés et une présence dans 15 pays. Comment est-ce qu'on peut expliquer une telle réussite avec, à la base, juste un service qui n'existe pas. Mais... Alors, on m'a souvent posé la question, on m'a dit, mais comment vous expliquez l'engouement pour le covoiturage? En fait, je ne pense pas que ce soit un engouement, c'est juste qu'on répare une erreur passée. Je pense que si Internet était né en même temps que les voitures, le covoiturage existerait depuis qu'il y a des voitures. Parce que la Ford T en 1908, elle avait déjà 4 places. Et rouler dans une voiture pendant 500 km tout seul au volant de sa voiture, ça a toujours été un non-sens économique et un non-sens écologique depuis toujours. Ça a toujours coûté très très cher. Donc voilà, c'est pas tellement un engouement, c'est juste qu'on est en train... Aujourd'hui, on peut le faire. Aujourd'hui, on a les smartphones, on a les téléphones, et on peut mettre en relation les gens qui ont des places disponibles. Alors d'ailleurs, par rapport à ce que tu mentionnais tout à l'heure, tu n'as pas de voiture et tu es parisien, c'est-à-dire que tu es à peu près comme 25% des gens sur notre site. C'est parce qu'en fait, au covoiturage, justement, quand tu es passager, tu n'as pas besoin de permis. Et en fait, 33% des gens qui sont sur notre site sont parisiens, ou région parisienne. Donc en fait, il faut voir que le covoiturage qu'on fait aujourd'hui, c'est beaucoup du longue distance. Ça va être Paris-Lille à 15 €, Paris-Nantes à 20-25 €, Paris-Lyon 25 €. Voilà, donc ça permet aux passagers d'aller dans les voitures, de compenser les frais du conducteur et y compris tous les gens qui n'ont pas de permis. C'est marrant parce que très souvent, quand on expose covoiturage, la première action des gens, c'est de dire « j'ai pas de voiture ». On dit bah oui, 2/3 des inscrits sur covoiturage.fr n'ont pas de voiture, puisque c'est à peu près 1/3 de conducteurs et 2/3 de passagers. Donc voilà, donc j'espère bien que tu vas pouvoir t'inscrire rapidement. Je le fais dès qu'on me laisse sortir de cette très longue journée. Je suis prisonnier.
pour les 15 pays à l'étranger, j'imagine que ce n'est pas uniquement la Suisse. Où est-ce qu'on peut aller grâce à Covoiturage? Alors aujourd'hui, on a des bureaux dans 5 pays. On a des bureaux à Paris, à Madrid, Milan, Varsovie et Londres. Donc on a une 60aine de salariés. Le site a à peu près, non, plus que maintenant 3 millions de personnes, puisqu'on a passé 3 millions de membres la semaine dernière. Et donc on a fait des équipes un peu... à Paris, on est 45. Et dans les autres pays, on est 3-4, avec des gens qui aident à développer l'activité, donc en communication, en marketing, en présence vraiment éducative aussi, parce qu'en fait, quand on arrive dans un nouveau pays, on retrouve un peu la même situation qu'on avait en France il y a quelques années, qui est que les gens n'y croient pas, tout simplement. Ils disent, bon, c'est pas possible, voilà, les gens sont égoïstes, Fred, tu sais pas, mais en fait, les gens, ils ouvrent pas leur portière comme ça, ils vont pas transporter des gens. Bah si, en fait, ça se passe très très bien. Mais dans les autres pays, on a encore ce frein-là de l'idée qu'on se fait que les gens sont égoïstes et qu'ils ne vont pas partager. Et en fait, nous, on est en train de prouver le contraire. On est en train de prouver qu'il y a une vraie révolution du partage. Il faut voir qu'aujourd'hui, c'est 400 000 personnes par mois en France qui voyagent grâce à covoiturage.fr. Et donc, ça représente l'équivalent. Alors justement, on compte en TGV, parce qu'un petit peu avec cette histoire de train de départ, mais ça fait 1000 TGV pleins de personnes transportées par mois, donc ça commence à faire quand même beaucoup de gens. Et donc voilà, c'est autant de personnes qui partagent leur trajet par groupe de 3-4 dans les voitures. Ça crée du lien social. Sur le site, on a donc quand vous allez monter dans une voiture, vous allez savoir exactement avec qui vous partez, puisque vous avez les photos, vous avez les avis des personnes qui ont déjà voyagé avec cette personne-là, vous avez les préférences, vous savez si c'est quelqu'un qui fume ou non, parce que c'est important, vous savez si c'est quelqu'un qui accepte ou non les animaux, vous savez même s'il parle beaucoup ou pas. Et donc c'est la... Oui, on peut tricher, hein, on peut tricher. Oui, mais alors c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on s'appelle Blablacar. C'est parce que quand vous inscrivez sur le site, vous choisissez si vous êtes plutôt plutôt blabla ou plutôt blablabla. Et donc ça permet tout de suite de briser la glace et de savoir quel type de trajet vous allez passer. Et puis au-delà de ça, on avait besoin d'un nom international, donc c'est pour ça blabla en fait ça marche dans toutes les langues. On s'est rendu compte toutes les langues disent blabla pour dire parler, et donc du coup Blablacar ça passe partout. Alors, pourquoi est-ce qu'au fond, ça marche vraiment? Puisque tu le dis, il y a un siècle, la Ford T, elle avait déjà 4 places. Et puis, après tout, effectivement, quand on sort de Paris, ça m'arrive une fois de temps en temps, hein, quand j'ai vraiment pas le choix, on voit des gens avec des panneaux et ils n'arrivent pas à être pris en stop. Donc, pourquoi est-ce que le fait de passer par Internet, tout de suite, ça recrée cette confiance et cette économie du partage, qui sera d'ailleurs à l'honneur cet après-midi avec un guest de San Francisco. Donc, merci de me faire un petit teaser, comme on dit dans la France. Teaser. Alors pourquoi ça marche? Ça marche parce que justement on a su développer la confiance. On sait exactement avec qui on part. Donc je disais, on a des profils qui sont complets avec des photos, des préférences, des mini-bios, et on a aussi les avis, les ratings que les gens se laissent entre eux. Donc les passagers laissent des avis aux conducteurs, les conducteurs laissent des avis aux passagers. Donc quand vous arrivez sur l'annonce de quelqu'un, vous savez exactement comment se sont passés tous ces covoiturages d'avant, et donc ça vous inspire confiance, et donc vous savez que vous allez pouvoir partir en toute sécurité. Et donc ensuite, vous avez même des grades sur le site. En fait, quand on commence, on est débutant. Après, on est habitué. Après, on est confirmé. Après, on est expert. Et après, on est ambassadeur. Alors, quand on est ambassadeur sur le site, bon, déjà, les gens sont accrochés en fait à ce statut. Hein. C'est-à-dire que quand on devient ambassadeur, on commence à sentir le poids des responsabilités. Et donc, ça aide aussi quand on va commencer le covoiturage à se dire qu'on va faire du covoiturage avec quelqu'un qui connaît parfaitement et le fonctionnement, et le site, et comment on donne un point de rendez-vous, et comment on respecte ses engagements. Et donc, on a commencé par mettre les avis, ça a créé de la confiance. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté les réservations en ligne. Donc les passagers peuvent directement acheter leur place en ligne sur le site, comme ils le font sur tous les sites de voyage, que ce soit pour les trains ou pour les avions. Ce qui fait que l'engagement est vraiment renforcé, et donc on est en train de devenir un moyen de transport aussi fiable que tous les autres. D'ailleurs récemment, on a été reconnu par l'industrie du tourisme. On a eu un Travel d'Or la semaine dernière, donc aux côtés de boîtes comme Air France, TripAdvisor et tous ces gens-là. Donc voilà. On voit cette slide effectivement avec une petite projection dans le temps. Avant qu'on parle de 2013, 14, 15 et comment est-ce que tu vois l'avenir, on voit que 2007, 8, 9, tu as dû avoir un amour immodéré pour les pâtes. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand le site ne décolle pas? Alors que là, voilà, c'est venu d'un coup après. Qu'est-ce qui se passe justement dans ta tête? Est-ce que tu crois toujours à ton idée aussi fort?
Oui, d'ailleurs, pour les pattes, c'est effectivement ce que je disais à l'époque, parce que je m'appelle Mazzella, et c'était mon seul argument quand les gens me disaient « Mais comment tu vas faire pour tenir pendant des années ?» Je leur disais « Vous savez, je m'appelle Mazzella, je peux manger des pâtes pendant 10 ans, et je ferai marcher le système coûte que coûte. » D'ailleurs, là, on voit ça commence en 2007, moi j'ai commencé en 2004, donc je vous ai épargné l'épaisseur du trait entre 2004 et 2007. Et parce que bon, voilà, c'est vrai que pendant ces années-là, non seulement on n'est pas sûr que ça va marcher, puis la seule preuve qu'on a que ça marche pas, c'est que ça marche pas. Donc on peut pas vraiment se projeter. Et puis tout le monde, on a des gens autour de soi qui se disent mais c'est pas possible, Fred, tu avais un parcours, t'étais bien parti. Qu'est-ce qui s'est passé? T'avais fait des bonnes études, t'avais un vrai boulot, et pam, tu crées un site internet. Il y a personne sur ton site. De toute façon, ça marche pas. Bah non, il n'y a personne sur mon site. Donc voilà, donc c'est sûr que pendant ces moments-là, on peut douter. C'est un peu un yo-yo émotionnel parce qu'il y a des matins, on se lève, on se dit bon, je vais changer le monde, je suis en train de créer quelque chose de fabuleux. Et puis il y a d'autres matins, on se lève et on se dit bon, alors il faut que j'arrête parce que là, je suis en train de voilà, je me paye plus, je suis en train de faire un truc dont tout le monde se fiche. Mes amis et ma famille commencent à douter de moi. Bon, enfin, qu'est-ce que je suis en train de faire? Voilà, ils me disent tu fais ta crise de la trentaine. Voilà, et donc bon, bah, finalement, alors à chaque fois qu'il y a un nouveau membre qui s'inscrit, c'est une petite victoire. On se dit ah c'est bien, celui-là je le connais pas en plus, donc c'est quelqu'un, c'est un vrai user lui, hein, donc il est venu là, c'est pas moi qui l'ai ramené. Mais tu connais pas 3 millions de personnes quand même, rassure-moi. Ah non, bah là maintenant je connais plus grand monde en fait, statistiquement sur la population, c'est sûr. Et justement, si on voit l'avenir, aujourd'hui, il y a tout qui te porte, puisque effectivement, sans vouloir en remettre une sur la SNCF, on sait bien que le prix des billets ne pourra pas baisser. Par ailleurs, on sait en revanche que le prix des carburants va augmenter, que l'impact écologique, ça préoccupe tout le monde, que toi, tu as un impact écologique extrêmement fort, parce qu'évidemment, tu diminues la facture carbone, puisque si on est à 4 dans une bagnole au lieu de 1, c'est très bien. Comment est-ce que tu vois Blablacar dans 5 ans ? Alors, plus loin que Blablacar, bon, au-delà du fait qu'on doit faire notre expansion européenne et internationale au sens large, tout simplement parce que, comme toute boîte Internet, on a besoin d'avoir une empreinte la plus large possible en termes de population pour pouvoir exister, continuer à innover et avoir des économies d'échelle. Parce que c'est un peu le piège dans lequel on peut tomber quand on est une boîte française, c'est que notre marché, il est bien, il est moyen. En France, c'est 60 millions de personnes. Il est moyen pour développer une boîte. Il est tout petit pour développer une boîte Internet. C'est pour ça qu'on a du mal à créer des Google ou des Amazon ou des Facebook. Et donc, il ne faut pas rester coincé sur notre marché à 60 millions de personnes. Il faut tout de suite aller chercher un marché plus large. Et donc, si on va sur l'Europe, bon, déjà, on peut avoir une empreinte sur une population qui est plus de l'ordre de 350 millions de personnes, ce qui fait que ça nous donne plus d'assises à la fois financières et internationales. Donc notre priorité aujourd'hui, c'est vraiment le développement international. Alors après, où est-ce que je vois Blablacar plus loin? En fait, ce qui nous mène, ce qu'on a remarqué, qui développe énormément les échanges entre particuliers sur des sites comme le nôtre, c'est véritablement la confiance. Alors il y a quelques temps, on a créé un super-héros, donc là je vais vous montrer notre super-héros. Notre super-héros de la confiance communautaire, il s'appelle Trustman. Comme son nom l'indique, il porte la confiance en lui. Et en fait, son super pouvoir à lui, c'est les avis qu'il a sur les sites, tous les sites d'échange entre particuliers sur lesquels il a rendu service à des gens, les gens l'ont bien noté, et ça lui permet d'échanger encore plus rapidement, d'échanger beaucoup plus et de gagner en liberté. Et donc, je pense vraiment que c'est un peu ce qu'on est en train de se construire tous quand on interagit sur ces nouveaux réseaux sociaux d'échange de services et d'objets entre particuliers. C'est véritablement une réputation, une marque, une confiance qui nous permettent d'aller plus loin. Et je pense qu'on va tous rentrer dans une logique qui va nous libérer dans nos interactions individuelles, qui va faire que peut-être on va pouvoir avoir des activités véritablement personnelles et se rapprocher de services qui ne sont pas des boulots, qui sont juste des services qu'on se rend entre nous, parce que la base de notre société, c'est quand même véritablement, et même quand on travaille, le but du travail, c'est de rendre service aux autres gens de la société qui utilisent le produit de notre travail. Donc sans aller trop loin, je pense que le fait qu'on puisse se construire nous-mêmes des réputations sur des réseaux d'échange entre particuliers nous libère dans nos interactions avec d'autres personnes, et donc je pense que Trustman a un bel avenir. Eh ben, demain, tous des Trustman, et demain, je vais m'enregistrer sur Blablacar. Un immense bravo, Frédéric. Merci. Merci à toi. Je te laisse redescendre par là.